Yo l'équipe, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Combat très très bourrin à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Entre un Ekaflip et un Kra. L'Ekaflip Hugo TSR contre le Kra Spaco. Un très très bon Kra sur le serveur Cry. Il tabasse hein, Spaco quand je joue mon sacri et que je tombe sur lui, je fais pas long feu avec mon sacrieur. Il tape très 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 fort. Donc là on va voir, c'est pour ça que je dis que le combat va pas durer très longtemps. Les Flip qui a réussi directement à venir mettre la pression, qui a eu l'initiative et qui est venu directement taper ses meilleurs coups d'Aztec. Donc là le Kra, ouais voilà. Donc les Flip qui a 10% de raise et on voit la flèche punitive, c'est sa première flèche punitive, elle tape du 300. Hein. Donc c'est assez énorme. Bon, les Flip qui par contre est pas très haut gradé, donc il ne peut pas avoir de bouclier encore. En soi, il s'en fout dans ce cas-là vu qu'il joue à la steak. Mais du coup, enfin, il a pas énormément de résistance, sachant qu'en plus il joue même pas Kroom, il joue Dragodinde, Amande et Émeraude. Donc du coup, c'est assez délicat. Et là, le Kraki. Wow, 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 les gros coups de corps à corps là, ça joue. Wow, what the fuck, mais il a failli one shot. Wow. Ok, bah on l'avait dit hein, que ça allait être un combat d'une rare violence. Et là, eh ben, ok, il va pouvoir le finir hein, dans le plus grand des calmes. Hein. Voilà, terminé. Ok. Bon, bah, combat 1 minute 42 dans le plus grand des calmes. What the fuck. Donc je vais essayer de vous retrouver. Je vais essayer de vous retrouver un deuxième petit combat. À tout de suite, du coup. Donc voilà, on se retrouve pour un deuxième petit combat. Cette fois-ci, un combat Enu contre Kra sur la bonne vieille map aggro traditionnelle. Et un Enu qui ne joue pas Aztec. Un Enu qui ne joue pas Aztec et qui joue Baguetterel. Et il fait très 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 mal quand même. Et franchement, c'est plutôt pas mal là dans ce cas-ci. On va voir ce que ça vaut, mais assez original. Franchement, on voit le plus souvent des Enutrophes qui font le premier tour basique que l'Enu vient de faire, hein, c'est-à-dire Aztec, Aztec, c'est-à-dire le sort qui permet de faire passer son tour. J'ai complètement oublié le nom. Et directement taper des gros coups d'Aztec, mais là, absolument pas. Il est arrivé à la baguetterelle, il a mis des gros coups de baguetterelle, mine de rien, franchement. C'est assez bien joué de sa part. Donc on va voir maintenant comment est-ce que le crabe va essayer de rattraper... Ok. Il a utilisé retraite anticipée, il n'arrive pas à se debuff, ça c'est vraiment dommage. Hein. On va voir dans ce cas-ci comment le crabe va réussir à rattraper... à rattraper le retard au niveau des points de vie. Mais bon, là, les Nutrof qui viennent de se mettre 300 dégâts dans la tête, quasi... allez, 200-250 dégâts dans la tête. Et c'est pas des buffs, et donc du coup, bah là, le Kra qui va pouvoir tranquillement, ouais, taper les Nutrof, et les Nutrof qui, du coup, n'a plus de PM, quoi, donc là, on va voir comment est-ce que les Nutrof va réussir à se démerder. Ok, ça passe, donc maintenant, il va normalement récupérer ses PM. Accélération, le Doppel et Nutrof, donc normalement, là, il devrait plus avoir de PA, ou pas trop, en tout cas. Donc il va pouvoir se rapprocher du Kra, Lenutrov qui reprend une accélération. Donc là, Lenu qui va avoir blindé de PA, clairement, de PM, pardon, clairement. Donc on va voir un petit peu maintenant comment le Kra là qui est resté un petit peu, il va tenter à mon avis l'Arachne, ça passe pas. Le Kra qui reste un petit peu dans le coin là, hein, dans le coin de la map, il faut qu'il se dégage, qu'il essaye de partir assez loin. Mais Lenutrov avec toutes ses accélérations, ça va être très très dur pour le Kra de pas se retrouver, d'essayer de prendre la distance en tout cas par rapport à Lenutrov. Enfin là maintenant c'est quasi impossible hein, de prendre la distance face à Lenutrov avec 13 PM. Donc essayez de la jouer en mode je porte mes balls et je donne des gros coups de corps à corps. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça doit se terminer, clairement. Les Nutrov qui arrivent à des buffs et qui donnent des coups de baguetterelle. Hein. Clairement, il y a du régène, c'est vraiment stylé de sa part. Bon, je pense que la baguetterelle, ce qui est stylé par contre par rapport à l'Aztec, c'est que 4 PA et ça donne la possibilité de porter un bouclier. Donc franchement, bon, ça a tapé un peu moins fort, enfin beaucoup moins fort, ça c'est sûr et certain. Mais il y a quand même pas mal d'avantages, quoi. 4 PA, ça donne la possibilité de porter le bouclier, donc mine de rien, on gagne en résistance.
Bon, les résistances de la baguetterelle, il y en a pas. La baguetterelle ne donne pas de résistance. Par rapport à la steak qui, elle, donne 2 lignes de res, il me semble. Mais les 2 lignes de res ne valent pas les résistances d'un bouclier. Ou en tout cas, bon, là maintenant pour le Nutrof, je vais pas vous mentir, son bouclier donne pas énormément de résistance. Mais par la suite, je pense que, clairement, les boucliers qu'il peut avoir ça comble le manque de résistance de la baguetterelle par rapport à une Aztec. Donc là, le Kra qui essaye de bloquer la ligne de vue, les Nutrov qui de toute façon s'en bat les reins vu qu'il a blindé de PM, et qui va de toute façon pouvoir terminer la... Attendez, je bouge ça, qui va de toute façon pouvoir terminer la carotte et taper ses meilleurs coups de baguetterelle. Hein. Clairement, on voit, il fait quand même ses dégâts, il arrive à bien ralentir, enfin bien, à quand même ralentir le Kra, donc voilà, il joue sa petite pelle tranquillement. Franchement, pour l'instant, le Kra qui est dans la merde. Hein. Grifuna, on a l'habitude de le voir dans les vidéos sur la map aggro, un Kra très très actif sur le serveur en PvP. Et là, il se retrouve un petit peu dans la merde, donc il arrive à prendre une belle zone œil de taupe, donc pour avoir un maximum de régène. Il arrive à bien les Nutrof, mais pour moi, il doit pas rester dans le coin là-bas au-dessus. Hein. Aïe 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 aïe, il veut quand même rester dans le coin. Ok, je sais pas si c'est la bonne solution. Sincèrement, après, les Nutrof, ils passent pas. Enfin, ils passent pas si, mais il fait pas encore deux tours, hein, les Nutrof, donc il faut qu'il. Il faut un moment qu'il porte ses balls, c'est qu'il y aille quoi, hein. Qu'il fasse à mon avis du retrait PA ou avec la baguette. Ah, la corruption. Ok, mais bon, 400 points de vie récupérés pour le Kra. C'est 400 points de vie que les Nutrof doivent faire. Hein, donc c'est assez délicat. Ou alors il doit full bourriner. Ou bien... ou bien j'en sais rien, il faut voir. Sincèrement, il faut voir. Alors... La pelle, mine de rien, qui est un petit peu sous-côté, mais qui enlève des... Qui enlève de l'esquive PM, donc au final, qui est vraiment pas mal. Là, les Nutrof, à mon avis, qui va faire un full tour et qui va peut-être réussir à terminer le Kra, franchement, ce serait bien de sa part. Parce que là, il lui reste plus beaucoup de points de vie. Ouï, 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 ouï. Peut-être le Doppel et Nutrof qui va terminer le Kra. 92 points de vie. Avec 92 points de vie. L'appel qui fait ses 27 points de vie. Aïe, 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 aïe. On va voir, hein. Le lancer de pièces. Ah ouais, non, c'est des lancers. Le Doppel bien dégueulasse. Ouais, il donne 3 PM, mais après, les lancers de pièces du Doppel, c'est un peu répugnant, quoi. Ok, ok, bon, le Kra a quand même 900 points de vie à faire, c'est à moins qu'il ait des grosses flèches. Ouais, non, la flèche d'XP qui fait quasi pas de... Enfin, qui fait pas assez de dégâts pour pouvoir tabasser. La flèche punitive, quoique, peut-être. Avec des absos. Non, une flèche de recul. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ça a bourriné, hein. Ça a bourriné des deux côtés, mais c'est bien joué. Au final, les Nutrof qui arrivent à gagner sa track, hein, tout simplement. Donc voilà. Je vais essayer de vous retrouver un troisième petit combat pour terminer la vidéo. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour le dernier combat de cette vidéo. Un combat un peu particulier, entre guillemets. Un combat avec un Sadida. Et on n'en voit pas souvent, franchement, des Sadis. D'ailleurs, celui-ci, c'est une connaissance. C'est un ancien guild 2 et je sais que lui est beaucoup plus sur monocompte. Et donc, du coup, c'était un petit peu exceptionnel qu'il soit là. On a fait une aggro avec mon Xel où il m'a pété, mais bon, j'étais pas. Voilà. Pour ma défense, c'était mon premier combat, tout ça. En plus, j'ai pas forcément rec. Mais je vais vous rec. J'ai rec d'ailleurs un combat. Un combat où en tout cas je perds avec le Xel. J'ai pas forcément bien joué. Mais je tenais quand même à le rec, à le montrer. Parce que je sais que certains vidéastes en tout cas qui jouent sur Dofus et qui font des vidéos, eux ne montrent que des victoires en fait de leur part en fait. Et bon, moi je trouve ça pas top entre guillemets de montrer que des victoires parce qu'au final les gars bah, ils se font poutrer, imaginons ils se font poutrer 7 fois sur 10 mais ils vont montrer que les 3 combats où ils ont gagné. Je trouve pas ça top, même si au final le combat voilà je l'ai mal joué. Ça peut aussi permettre aux personnes bah, qui souhaitent jouer par exemple dans le combat, c'était un jeu joué mon Xel, bah, les personnes qui jouent Xel de tout simplement
De tout simplement se dire, ah bah voilà, ok, là il a foiré, donc là c'est plutôt comme ça, c'est plutôt d'une telle façon à jouer, et pas de celle qu'il a joué. Et moi après, de toute façon, en re-regardant l'enregistrement, je me dis, bah ouais, putain, je suis con, j'aurais dû faire ça comme ça, ou j'aurais dû faire ça comme ça. Donc au final, sincèrement, enfin voilà, je remarque assez vite mes erreurs, les erreurs que je fais pendant le combat. Euh, et donc ça aussi, ça me permet également, ben, de m'améliorer moi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, petite parenthèse comme ça, mais à mon avis, vous allez prochainement voir une vidéo où je me fais poutrer en tant qu'Excelor, mais c'est pas contre ce Sadida. Et donc voilà, donc là un petit combat Sadida contre Kra. Alors sincèrement je sais pas trop qui a l'avantage. Je sais que le Kra bah, là vient de passer ses premiers tours à jouer avec des flèches en zone, qui font des dégâts en zone, c'est très bien joué de sa part, parce qu'il faut essayer de clean un maximum d'invocations, et là c'est ce qu'il fait. Donc là on voit qu'il y a juste la gonflable qui est sortie, donc qui est sur le terrain, bah voilà, elle est plus là déjà. Mais du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, contre un Sadida. Dès qu'on a des sorts, en fait, hein, n'importe quelle classe, hein, dès qu'on a des sorts de zone, c'est d'essayer de clean un maximum les invocations, parce qu'on a de la chance sur Dofus Rétro. Les invocations du Sadida n'ont pas énormément de points de vie. Donc au final, sincèrement, je pense que c'est quelque chose bah, où on doit en profiter, entre guillemets, quand on joue contre un Sadida. Là par exemple le Doppel c'est une invocation à clean au plus vite, bon c'est la seule invocation qui a 1050 points de vie, mais c'est surtout une invocation qui invoque elle aussi, donc c'est vraiment, enfin c'est pas faisable quoi. C'est vraiment quelque chose de super ennuyeux, surtout qu'en plus ça prend énormément de temps pour jouer, donc au final on se retrouve avec des combats en jeu. Ouïe ouïe ouïe. La flèche d'expi à moins 600 là, ça fait mal quoi. Aïe aïe aïe, et le Sadi qui est en train de se faire rouler dessus. Mais le crack il n'a pas eu le temps de bouger, qui se retrouve en ligne de vue et en ligne directement là avec le Sadi. Donc c'est très dangereux de se retrouver en ligne avec un Sadi. Et ce que je disais donc par rapport aux invocations, ce qui est vraiment intéressant au niveau du Sadi, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de points de vie. Et je pense là, dans le match-up par exemple contre un Kra, le Doppelkra peut être extrêmement intéressant parce qu'il joue flèche ralentissante. Et je pense, en plus le pire c'est qu'il essaye de se placer justement pour essayer de toucher un maximum d'entités. Donc du coup je pense que invoquer son Doppel ne serait pas une mauvaise chose, je pense pas. Donc il faudrait voir comment est-ce que le Kra va jouer. Après il a également bah, les flèches ralentissantes de son côté, il a les flèches explosives. Mais j'ai vu qu'il avait joué flèches explosives, il avait pas fait énormément de dégâts, je sais pas si son sort est up. Après il a l'air d'être haut gradé, je sais pas si c'est mulé ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc là c'est bien joué de sa part, ça focus le Doppel, c'est vraiment... Il faut absolument, hein, contre un Sadida, il faut clean le Doppel, c'est vraiment pas le choix. Là il arrive à bien clean avec son œil de taupe et en plus de ça à se régène, donc c'est vraiment bien joué. Ok, la flèche absorbante qui clean le Doppel, il fait très mal, hein. Il tape très très fort. Et voilà, là maintenant il se retrouve les yeux dans les yeux avec le Sadida, plus d'invocations sur le terrain, et il a réussi à faire quand même quelques dégâts sur le Sadi, c'est pas énorme, mais quand même il a réussi à maintenir la pression, sachant que contre un Sadida c'est toujours très compliqué, parce que le Sadi a une capacité de régène vraiment très très bonne. Avec bah, l'arbre de vie, mais bon, l'arbre de vie c'est tendu aussi parce que l'adversaire peut en profiter, donc il faut vraiment le jouer dans un cas où l'adversaire est très loin et on est quasi sûr et certain qu'il peut pas l'avoir en ligne de vue. Mais même avec un arbre, hein, là tout simplement, voilà, regardez ce qu'il fait, sacrifice poupesse qui se régène bah, 150 points de vie, c'est à peu près la même efficacité une flèche absorbante, pardon. Donc, donc voilà, on voit un petit peu maintenant bah, le Sadi qui bloque les lignes de vue. C'est pas mal joué de sa part. Là, le Krak qui tente le chaffeur, ça ne passe pas malheureusement. Il aurait pu avoir des PA gratuits. Aïe, et le Doppelkra qui joue, qui fait enfin son apparition. C'est bien joué, ça c'est bien joué. Je pense que ça c'est vraiment nécessaire parce que là, le Doppelkra par exemple, qui va pouvoir clean la folle. Normalement, si je dis pas de conneries. À quoique, il va quand même booster il va quand même booster le Kra, donc au final. Oui, il va. Ah, non, j'allais dire il va quand même réussir à la terminer, mais vous voyez qu'il fait quand même 86 dégâts, donc il fait sa x2, là regardez les points de vie de la folle, il n'y a plus de folle, hein. Donc au final, c'est franchement pas mal joué de sa part. Mais on a vu les dégâts des poisons par contre qui font très 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 mal, et là le Sadida voilà, qui arrive à se licher, qui arrive à pas mal à se licher au niveau des points de vie, ça c'est vraiment une des caractéristiques qui est vraiment très très fort de la part du Sadida. Là le Sadi qui invoque une surpluie, qui invoque une sacrifiée puis une surpluie, ok.
Et une folle aussi, encore. Ouais, ça par contre, là, je savais pas, je savais pas à la base, mais les folles c'est tous les tours, quoi. Ça c'est vraiment abusé. Et, euh, et par contre, en effet, la gonflable qui est très intéressante. Pas vraiment pour le régène, parce que franchement, c'est pas son régène qui fait une grande différence, sauf si on la laisse vraiment très longtemps sur le terrain. Alors, si on accumule pour le nombre de PA gaspillés, le soin qui est fait, ça peut être vraiment. Ouais, ça peut être vraiment très très fort, mais c'est surtout pour les 2 PM en fait. Ça, c'est vraiment très fort, parce que déjà, un Sadida qui te retire des PM, ça veut dire qu'il gagne un avantage PM sur toi, mais en plus de ça, si lui gagne des PM, c'est vraiment affolant. Donc voilà. Le Kra qui se retrouve un petit peu dans le mal. Beaucoup d'invocations. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, d'accord, il arrive à faire des dégâts de zone, donc ça c'est très bien joué de sa part. Il clean l'arbre, il clean peut-être la carotte. Par contre, il n'arrive pas à enlever des PA, ça c'est un peu dommage. Est-ce qu'il va peut-être retenter une... Non, ok, il va terminer avec les flèches harcelantes. Il termine pas non plus. Ok, si, il termine avec encore une flèche harcelante. Ça, c'est bien joué. Il faut absolument clean la surpuissante également. Un doppel surpuissante, c'est les 2 invocations du sadique qu'il faut clean en premier. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et regardez le doppel là, regardez le doppel. Hop, terminé. Là, il clean déjà 2 invocations avec un sort, quoi. Donc, ça, je pense que quand on est un Kra et qu'on joue contre un sadique, le doppel, c'est vraiment l'invoque à jouer en priorité. Hein. C'est vraiment très très fort parce que les invocations, je le rappelle, n'ont pas beaucoup de points de vie. Alors, on va voir un petit peu le move du Sadi là, le Sadi qui, mine de rien, avec ses sacrifices poupesques, arrive à revenir dans le combat à chaque fois, même si il prend énormément de dégâts du Kra. Là, ouf, la ronce apaisante, moins 4 PM, ça c'est très très fort aussi. Aïe aïe aïe, la bloqueuse qui passe en échec critique, ça c'est dommage. Ok, d'accord. Et là, on voit le Sadi, comme je disais, qui arrive à vraiment bien à bien récupérer des points de vie par rapport au Kra qui, lui, en perd beaucoup grâce au poison, etc. Là, le Sadi a tenté un rush. On va voir ce que ça va donner. Là, le Kra, la flèche de Dispé, il va arriver au corps à corps, il va peut-être donner des coups de cac. Allo, allo. Ok, d'accord. Ouh, aïe, les coups de Péloponnèse qui font très très mal. Le Sadi qui est vraiment dans le mal, 155 points de vie. Le Doppel qui ne sait pas le terminer malheureusement. On va voir ce que le Sadi va faire, mais je pense que là, le combat est plié, je pense. Hein. 155 points de vie, le Kra a quand même pas mal de points de vie. Il faut que le Sadi tape, tape très très fort. Bon, c'est agressif malheureusement qui fait pas énormément de dégâts. Et il est tente au feu de brousse, malheureusement c'est pas ça tape pas assez fort. Je pense, hein, c'est pour ça que je ne tilte pas sur le corps à corps, mais je pense qu'il n'a le Sadida n'a pas de corps à corps. Je pense, je suis pas sûr. Et là le Sadida qui, qui fait perdre du temps, mais je pense que c'est mort, hein, c'est terminé. Là, le Sadida qui a plus d'invocation, qui a mis ses derniers poisons, mais le Kra va pouvoir récupérer des points de vie. Et de toute façon il va pouvoir faire une flèche empoisonnée, je pense que ça fonctionne. Par contre ça je suis pas sûr. Voir des Dopu, mais je sais pas non plus si ça fonctionne. Mais je pense que le combat est plié. Hein. Et voilà, le Sadi qui quitte. Donc voilà, écoutez, c'était un 3ème petit combat assez sympa. Donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, tout simplement, à liker la vidéo, à vous abonner. C'est la première fois que je le demande, mais ça me fait plaisir de voir que les gens continuent à s'abonner sur la chaîne. Ça fait franchement plaisir. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous a plu. Et à la prochaine. Salut!